téléspectateurs de la télé-internet Darou Info, bonsoir. Parlons éducation et en général, du formel, l'informel au non formel. En effet, on a souvent tendance à confondre enseignement et éducation. L'éducation ne se limite pas seulement à l'instruction, qui serait relative seulement au pur savoir et savoir-faire. L'éducation se veut aussi à aider à chaque individu à développer ses capacités physiques, intellectuelles, morales et techniques. C'est dans cette perspective que nous avons aujourd'hui comme invité une association très dynamique et assez transparente dans le travail et qui notamment exerce dans le secteur non formel de l'éducation. Bienvenue dans votre émission Gostou, animée par Sissa Jaina. Comme je vous le disais tantôt, nous avons aujourd'hui comme invité une association qui se nomme l'Amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub. Bonsoir messieurs et bonsoir chers publics. Bonsoir monsieur le Président. Bon, on aimerait que vous vous présentez chacun d'entre vous et que aussi vous nous dites votre statut au sein de l'AMT. Bonsoir, chers Internet de Darou Info. Donc, moi, je me nomme Algassim Moudia et je suis le président de l'Amicale. Et vraiment, nous sommes très honorés d'être votre invité aujourd'hui. Et merci beaucoup. Bonsoir, chers followers de Darou Info. C'est Alassane Diallo, étudiant et secrétaire général de l'Amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub. Merci. Bonsoir, chers internautes, téléspectateurs de Darou Info. Je m'appelle Abdoulba, chargé de la communication de l'Amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub. Merci beaucoup, messieurs. Et Darou Info vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation. Notre première question, cher Président, on aimerait connaître les objectifs de l'AMT. Merci beaucoup encore une fois, Sister. D'abord, je magnifie l'invitation comme je l'ai fait tout à l'heure. Et c'est bon de rappeler les internautes et la population daroise l'objectif de l'Amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub. Bon, il est écrit dans le statut de l'Amicale. L'objectif primaire de l'Amicale, c'est de promouvoir l'éducation au sein de cette localité et aussi de rafraîchir les liens entre les élèves et les étudiants. Donc c'est ça l'objectif de l'Amicale. Donc l'Amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub est là pour accompagner les élèves. Elle est là pour accompagner les étudiants. Elle est là pour répondre à tous les besoins des élèves et étudiants. Donc c'est ça le rôle principal de l'Amicale des élèves et étudiants. Merci beaucoup pour cette réponse très pertinente. On va passer à notre deuxième question. Monsieur le secrétaire, on aimerait connaître quelles sont vos sources de revenus. Quelles sont les sources de revenus de l'Amicale? Merci pour la question. Les sources de revenus de l'Amicale proviennent notamment, comme il est écrit dans le statut, de l'achat des cartes membres, qui est une première source de revenus pour l'Amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub. Aussi des cotisations mensuelles qui sont imposées aux élèves et étudiants membres de l'Amicale. Il y a aussi certaines participations qui viennent des bonnes volontés. Mais la source principale en tout cas de revenus de l'Amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub, c'est l'achat de cartes membres. Ainsi, nous appelons tous les élèves et étudiants qui auront à suivre cette émission-là et de venir acheter des cartes membres parce que ça leur sera bénéfique. La carte, elle coûte 1000 francs, donc c'est pas cher. Donc, de manière brève, c'est ça que nous pouvons dire. Les sources sont au nombre de 3 principalement. L'achat de cartes de membres, les cotisations mensuelles qui se font par les membres de l'Amicale et les ressources qui nous viennent des bonnes volontés. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Donc, nous allons aller à notre troisième question que je vais poser au chargé des relations extérieures.
Donc nous aimerions connaître quelles sont les différentes activités que vous faites au sein de l'AMP. Merci beaucoup, Madame la journaliste. J'ai l'honneur de répondre à cette brillante question qui, fondamentalement, peut se répartir en deux branches. La première réponse que je peux apporter à la question, c'est que l'amicale œuvre d'abord aussi bien dans le volet pédagogique que dans le volet social. Relativement au volet social, l'amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub chaque année loue des chambres au profit des étudiants nouvellement orientés dans les universités. Au-delà de cette activité, l'amicale fait des dons de fournitures. Récemment également, il y a de cela 1 à 2 années, l'amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub organise des 72 heures, durant lesquelles elle prime les meilleurs élèves reconnus dans les écoles. Concernant le volet pédagogique, il est important de rappeler de façon significative que l'amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub organise chaque année pratiquement des semaines de révision au profit des élèves en classe d'examen, mais également au profit des élèves qui sont en classe intermédiaire. Nous avons accompagné récemment également les élèves en classe de CM2 qui, pendant 3 jours ou 2 jours, ont été accompagnés par l'amicale qui a eu l'amabilité de louer des cars pour transporter les élèves à l'heure à l'école. Cela étant, l'amicale également offre des sandwichs, de la nourriture aux élèves qui sont également en examen. C'est également sans oublier les rencontres d'ordre pédagogique organisées par l'amicale assez souvent pour des thé-débats, des rencontres de thé-débats que l'amicale organise souvent pour mettre en place un cadre d'échange d'idées et de développement personnel. L'amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub, voilà les 2 activités phares qu'elle déroule. Il s'agit bien sûr, comme je viens de l'étayer, du volet pédagogique et du volet social. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chargé des relations extérieures. Monsieur le cher Président, donc après que le chargé des relations extérieures ait énuméré toutes les activités que vous déroulez durant l'année, donc on aimerait savoir si vous rencontrez des difficultés durant les programmes, durant le programme de ces activités-là. Merci Madame la journaliste. Et je pense bien que les problèmes sont inévitables. Et chaque structure donc, a souvent des problèmes. Et notre problème qu'on rencontre souvent, c'est un problème financier. Souvent, nous voulons faire des activités, mais vraiment, on n'en a pas les moyens. Et durant ces activités, souvent, on cotise entre membres. Voilà, on cotise entre 1 000 francs, 2 000 francs pour accomplir ces activités. Et c'est dans ce contexte que je vais faire un appel solennel à toutes les autorités qui sont là, à tous les parents qui sont là, donc à tous les élèves et étudiants qui sont là, de venir donc adhérer à l'amicale, parce que c'est en faisant donc l'union de nos forces que le travail donc aboutira bien. Je pense en gros, on peut dire que les problèmes on en rencontre souvent,
C'est les problèmes de financiers. C'est ça les problèmes. Ok, merci beaucoup. Donc on dirait que votre ressource principale, ce sont les cotisations entre membres. Donc on aimerait savoir, monsieur le secrétaire, vous comptez combien de membres dans l'amicale et comment évolue aussi l'intégration de la gente féminine? Merci pour cette question, dont j'aurai plaisir en tout cas de répondre. Lors de notre dernier recensement, il y avait 90 membres dans l'amicale. Pour la seconde question, c'est-à-dire le développement de la gente féminine au sein de l'amicale, il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de femmes ou de filles au sein de l'amicale. Même si toujours l'amicale essaie de mener des campagnes de sensibilisation, essaie d'exhorter les filles amicales, mais d'être membre du bureau, chose qu'on n'a toujours pas encore réussi. Mais en tout cas, nous espérons, avec cette politique de mobilisation, de sensibilisation que nous sommes en train de mener, que dans les prochaines années, qu'on aura en tout cas une amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub qui sera non seulement dirigée par une femme, parce que ça l'était déjà, l'ancienne présidente de l'amicale était une femme. Voilà. Donc nous aussi espérons que dans les prochaines années, qu'il y aura beaucoup de membres, en tout cas au sein de l'amicale, qui seront féminins. Voilà. Je pense que nous sommes en train en tout cas de travailler là-dessus. Ça commence à porter ses fruits petit à petit. Et nous espérons, comme je l'ai dit, dans les prochaines en tout cas, années qui vont venir, que l'amicale, il y aura une parité, comme on dit souvent, entre hommes et femmes au sein de l'amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses très pertinentes. Donc, nous savons tous que vous venez de faire votre assemblée générale qui avait pour but principal de faire le bilan de votre première année. Donc, on aimerait savoir comment s'est passée cette assemblée générale, comment les élèves et les étudiants ont réagi par rapport à ce bilan que vous les avez fait. Merci encore une fois, madame la journaliste. Comme vous venez de le dire, ce dimanche 30 août, nous avons pu faire notre assemblée générale qui avait comme ordre du jour d'abord l'information, et deuxième point c'est bilan, troisième point c'est perspective et quatrième point c'était divers. Et vraiment, nous avons fait un bilan très exceptionnel parce que nous avons démarré avec quelque chose et nous avons fait quelque chose et il reste quelque chose. Et ça, c'est pas facile. Et les élèves ont répondu massivement. C'est ça qui était notre souhait. C'est voir donc des élèves donc, qui portent les flambeaux. C'est ça notre but. Parce que souvent, nous voyons toujours les étudiants devant la scène. Et vraiment, donc l'assemblée était remplie donc, par des élèves. Et le bilan est satisfait. Est satisfait, on peut dire ça. Le bilan est très satisfait. Parce qu'on a démarré, comme je l'ai dit, donc avec une somme vraiment... Une somme qui était là, mais une somme faible. Mais on a effectué plusieurs activités, presque 8 activités, ou bien 9 activités. Donc notre caisse aussi s'est retrouvée avec quelque chose aussi. Ça, c'est à féliciter. Et c'est par là que je vais féliciter les membres du bureau et tous les membres de l'amicale. Et je pense aussi, je voulais encore une fois parler de quelque chose concernant les activités. Parce que n'oublions pas, nous sommes dans une période pandémique et l'amicale était là pour aider les élèves. L'amicale a distribué des masques et des matériels de propriété. L'amicale a fait ça pour les élèves. Et vraiment, c'est encourageant. Et vraiment aussi c'est notre but aussi, c'est notre but de faire ces activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on dirait que le bilan était très satisfaisant. Mon autre question qui va suivre serait, est-ce que vous avez des subventions de la part de la mairie qui viennent de la mairie pour venir au sein de l'amicale? Donc, cette question-là, je vais la laisser à votre chargé de relations extérieures.
Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour cette question, car vous nous donnez une brèche pour pouvoir exposer cette situation. Il nous incombe de rappeler que l'amicale bénéficie indirectement de la subvention accordée par la mairie. La municipale de Jaxaay offre à l'amicale maire qui se trouve au niveau de la commune, cette amicale qui centralise l'essentiel des questions et qu'elle finance. Lorsque la mairie finance cette amicale, en retour, cette amicale retranche une certaine partie de cette somme pour l'allouer à l'amicale. Vraiment, même lors des journées d'intégration, lors de la conférence philosophique organisée par l'amicale, il a été de question que l'amicale maire finance notre programme à hauteur de 40 000 francs. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le chargé des relations extérieures. Donc, nous allons venir à notre dernière question, qui sera une question générale, que j'aimerais que vous y répondiez tous. Donc, la question est la suivante. En cette période de pandémie, nous tous nous savons que nos chers camarades étudiants ont repris les cours depuis le 1er septembre. Donc, on aimerait savoir quelles sont vos impressions par rapport à cette situation. Donc, je vais commencer par vous, monsieur le Président. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, en cette période de pandémie, donc très difficile à retourner dans les universités. Et malgré notre État nous a proposé de le faire. Et je pense bien que c'est normal aussi qu'on retourne dans les écoles. C'est normal. Parce que ce n'est pas que nous sommes en période pandémique que nous restons croiser les bras. C'est ça, moi c'est ça mon idée. Parce que imaginez-vous, les professeurs sont là. L'État est en train de leur payer. L'État est en train de payer les professeurs. Vraiment. Et nous sommes là en train de se connecter dans les réseaux sociaux. Sans même regarder les cahiers. Bon, je pense bien que l'État vraiment a bien fait. Mais l'État doit aussi veiller à la protection de tous les élèves et étudiants tous les étudiants qui sont à l'université. Comment de mettre en place des dispositions très correctes, des dispositions où les élèves ou les étudiants respecteront donc les mesures barrières. Donc c'est ça mon idée là-dessus. Et aussi pour les nouveaux bacheliers, Inch'Allah, nous prierons que Darou ait des bacheliers 100%. Et ces bacheliers, à chaque fois, on fait chaque année, cette année-ci, nous voulons renouveler donc cette activité, la journée d'intégration, pour guider les jeunes étudiants. C'est ça le but de cette journée. Et merci pour la question. Merci pour cette question. Vous avez demandé comment nous avons accueilli cette initiative de l'État. Nous allons dire qu'avec beaucoup d'inquiétude en tout cas. Nous étions sidérés d'entendre que l'État a voulu faire retourner les étudiants au sein des amphis. Nous ne sommes pas sans savoir qu'à l'UCAD, il y a énormément d'étudiants et les conditions sociales n'étaient pas bonnes avant cette pandémie-là. Si on a entendu aussi qu'il y a des informations faisant état d'une diminution des étudiants au sein du campus social, donc ça laissera des étudiants sans abri. Et là aussi, c'est une question que l'État peut-être n'a pas pris en considération. Et avec cette évolution aussi de la pandémie, cette évolution qui est inquiétante plutôt, et nous ne pouvons pas concevoir qu'un État responsable puisse dire à ses enfants de retourner au sein des amphis, même si le savoir il est cher, même si ils peuvent essayer de voir aussi une autre manière de terminer cette année, mais ne pas forcer aux étudiants de retourner dans les amphis, alors que le danger il est là. Moi-même, je pense même que l'État privilégie le fait de terminer cette année-là plutôt que de se soucier à la santé des étudiants.
je ne l'ai pas accueilli en tout cas avec joie, parce que je me suis dit que l'État est en train de sacrifier sa jeunesse, l'État est en train de sacrifier la crème intellectuelle. Je ne peux pas s'en finir sans vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez offerte de pouvoir nous exprimer à travers votre chaîne, à travers ces canaux de Darou Info. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour cette question qui me permet de donner mon point de vue à travers la reprise des cours au niveau des universités. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un couteau à double tranchant, d'autant plus que la non-reprise des cours entraîne également d'une certaine manière une faillite au préjudice de l'État. Parce que l'État, même sans le déroulement des cours par les enseignants, paye ces derniers. De l'autre côté, également, on peut dire que l'éducation, de façon générale, lorsqu'elle reprend, cela va avec énormément de risques. Le risque est là, il est pesant, il est présent. Étant donné que c'est l'autorité maintenant qui a pris cette décision, je l'invite vraiment à prendre toutes ses responsabilités en main afin de prémunir les étudiants contre d'éventuels risques de contamination. Parce que l'adage dit, mieux vaut prévenir que guérir. Si mieux vaut prévenir, que de guérir, il va falloir que l'État lui-même mette en place des dispositions nécessaires à la prévention de cette maladie. De l'autre côté également, les étudiants qui sont appelés à faire cours, je les invite à beaucoup plus de maturité. On est appelé à vivre avec le virus. On est appelé à apprendre à vivre avec le virus pour aller étudier. Donc, qu'ils respectent les mesures barrières et que l'État en même temps leur donne cette possibilité. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup. Donc, comme vous le dites, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, c'est une occasion aussi de dire à nos camarades étudiants de respecter les mesures barrières. Comme vous l'avez dit, qu'ils soient responsables eux-mêmes de leur propre santé. Donc, l'émission tire à sa fin et je vais vous laisser le temps de nous dire quelles seront vos perspectives et aussi en même temps nous dire votre mot de la fin. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Vraiment, nous sommes animés par un contentement qu'on ne peut même pas mesurer. Parce que, je l'ai dit l'autre fois, donc, avoir Darou Info, c'est une fierté pour nous. Parce que nous, la jeunesse, nous pouvons parler, nous pouvons dénoncer, nous pouvons tout faire avec votre site. Vraiment, nous sommes très contents. Et pour les perspectives, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont devant nous. Je peux citer, il y a la vente de la fourniture. Comme l'année passée, on l'a fait. Et cette année-ci, nous voulons faire la même chose. Parce que, voyant les conditions de Darou, les conditions sociales de Darou, je pense bien cette activité, cette perspective est vraiment nécessaire. Parce que l'année passée, je me rappelle, il y a des élèves qui sont là. Ces élèves, jusqu'au mois d'avril, ils n'ont qu'un seul cahier et un seul stylo. Et l'amicale les a donné des fournitures. Et le reste, avec les parents, on gère avec les parents. Donc c'est ça, l'activité qui est devant nous pour le moment. C'est
la vente de la fourniture qui aidera donc les parents et les élèves. Et je pense bien que l'autre activité aussi, c'est la journée d'intégration. Comme je l'ai dit, cette journée, c'est pour les élèves, surtout les nouveaux bacheliers. Cette journée leur permettra de connaître les réalités universitaires, le système LMD. Et cette journée aussi, on compte refaire cette journée, Inch'Allah. Et l'autre perspective, je vais m'en laisser, avec mes camarades, c'est la massification de l'amicale. C'est la massification de l'amicale. C'est d'essayer d'intégrer le maximum possible des élèves et des étudiants. Je vais laisser soit avec le chargé de la communication, soit avec le secrétaire. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas terminer sans nous féliciter de cette entrevue avec Darou Info, qui est une fierté, il faut qu'on le dise aussi. Parce qu'à Darou, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais dans la sourdine, donc en sourdine plutôt. Et des choses qui se passent ici qui devaient être montrées, mais qui ne le sont pas parce qu'il n'y a pas de moyens pour les montrer. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons Darou Info pour le faire. Nous avons Darou Info qui est un moyen de vulgarisation de certaines activités qui se passent au niveau de Darou. Et que on a noté aussi qu'à Darou, il y a des jeunes qui sont très dynamiques, qui s'activent toujours, mais que ces activités-là qu'ils mènent ne sont pas montrées, que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Par exemple, avec l'amicale, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de l'amicale, mais qui n'est pas connu par la population. Et nous avons aujourd'hui ce canal-là qui est Darou Info, qui nous permettra de pouvoir vulgariser nos différentes activités. Et je pense que je vais m'en arrêter là. Pour les autres perspectives, je vais laisser le soin à notre chargé de communication d'y revenir. Merci beaucoup. Relativement aux perspectives que nous traçons en ce moment, l'amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub compte conquérir l'essentiel des familles de cette localité. D'autant plus qu'il est nécessaire qu'il y ait une imprégnation des habitants au sein de cette amicale. Et cela doit commencer par la pépinière qui se trouve être les élèves. Donc, de la case des tout-petits aux universités, en passant par l'école élémentaire et au secondaire, tous les élèves, y compris les étudiants, réunis au sein de cette même structure, devront s'unir en vue de cimenter la solidarité pour beaucoup plus de rayonnement de l'amicale. Et également, j'invite les familles à venir se greffer à nous en achetant les fournitures vendues par l'amicale, mais également en cherchant par tous les moyens possibles à financer l'amicale pour que celle-ci puisse arriver au bout de ses efforts. Voilà le message ainsi que la perspective que je voudrais mettre en vue. Et je tiens également pour mot de fin, à magnifier la médiatisation de cette émission par Darou Info, une chaîne, voilà, virtuelle qui est là aujourd'hui au sein de cette localité en vue de promouvoir cette localité qui se trouve être Darou Thioub. Merci également à la journaliste qui nous a donné cette possibilité. Merci beaucoup encore une fois à vous tous, cher président, cher monsieur le secrétaire et le chargé des relations extérieures. Darou Info vous remercie. C'était un grand honneur pour nous d'avoir cette entrevue avec vous. On vous dit à la prochaine dans d'autres émissions de Gusto. Merci beaucoup. Ki am koy wol